Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les phases de poule des coupes continentales, c'est-à-dire la Ligue des champions de la CAF, mais également la Coupe de la Confédération de la CAF se sont achevées ce dimanche. On connaît maintenant les 16 équipes qualifiées pour les quarts de finale des deux compétitions. Dans cette vidéo, on va faire le point autour des compétitions continentales. On va revenir par rapport aux équipes qualifiées. On va se projeter par rapport aux tirages au sort qui sont prévus demain, ce mardi 17, à partir de 11h, 11h, 12h par là, pour savoir quels seront les chocs des quarts de finale des deux compétitions continentales. On fera le point et la lumière autour de cela dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur ma chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si cette thématique te parle et te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons-nous rapidement sur ces phases de poule. On va d'abord revenir rapidement pour faire un rétro sur ces phases de poule. On va d'abord voir les rencontres qui se sont déroulées ce dimanche, en commençant d'abord par la Ligue des champions de la CAF, et après on va finir par la Coupe de la Confédération de la CAF pour voir les équipes directement qualifiées. Donc ce dimanche, on va dire ce week-end précisément, vu qu'on sait que les matchs commencent généralement le vendredi, le samedi, voire le dimanche, on a assisté bien sûr à ces matchs à la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions. On a pu voir la rencontre entre le Mamelodi Sundowns qui s'impose face à cette équipe de Mouloudia Club d'Alger. On a également vu la victoire de cette équipe de Al Hilal Omdurman face au SC Lupopo, le club du Congo, malheureusement qui a été éliminé. On va faire le point tout à l'heure lorsqu'on verra sur le plan du classement. On a Simba, la surprise générale, eux qui étaient déjà éliminés, on l'a vu dans la précédente vidéo. Simba, le club tanzanien, finaliste de la dernière Coupe de la Confédération de la CAF, qui a quand même obtenu une victoire prestigieuse face au Stade Malien, qui était déjà d'ores et déjà qualifié, bien évidemment, depuis la cinquième journée. On a l'Espérance sportive de Tunis qui décroche sa qualification avec cette victoire de 2-0 face au club angolais Petro Luanda. De l'autre côté, on a Pyramide, le tenant en titre de cette Ligue des champions qui s'impose 3-1 face à Power Dynamo. Et de l'autre côté, on a la Renaissance sportive de Berkane, au moins ce qui décroche sa qualification en s'imposant 3-0 face à River United. Et de l'autre côté, on a le Yanga qui s'impose 3-0 face à GS Kabylie, le club algérien. Et pour finir, boucler la marche, on a Al-Ali, plutôt, le Lorg sur le continent, qui fait match nul face à cette équipe de l'ESFA, le club marocain. Maintenant, rapidement, qu'est-ce que ça donne sur le plan comptable? Dans le groupe A, on a bien évidemment Pyramide qui finit leader, juste avec son dauphin, le Renaissance sportive des Berkane, les deux équipes d'ores et déjà qualifiées. Malheureusement, Power Dynamo et River United sont éliminés. Power Dynamo qui avait décroché sa victoire prestigieuse, je pense, face à la Renaissance sportive de Berkane, était un choix de se qualifier. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Et de l'autre côté, dans le groupe B, on a Al-Ali, eux déjà qui étaient déjà qualifiés depuis la cinquième journée. Sans juste la finisse premier avec l'ASFA qui a décroché également sa qualification qui est sans dauphin. L'Uyonga, malheureusement, sont éliminés avec GS Kabylie. Dans le groupe C, on a Al Hilal Omdurman qui est bien évidemment qualifié avec Mamelodi Sundowns qui est son dauphin. Le Mouloudia Club d'Alger qui est éliminé avec le FC Lupopo, malheureusement le club congolais qui était pourtant bien parti dans les tirages au sort, surtout dans les débuts des journées, mais malheureusement ils ont fini dernier de groupe. Et dans le groupe D, le Stade Malien qui finit leader, on l'avait bien évidemment expliqué ça dans la précédente vidéo, leader de ce groupe D avec l'Espérance sportive de Tunis qui est son dauphin, Petro Luanda et Simba qui bouclent la marche, qui sont bien évidemment éliminés. Donc, rapidement dans ce groupe, dans la Ligue des champions de la CAF, la Ligue des champions de la CAF, bien sûr, on connaît les équipes qualifiées. On a cette équipe de Al Hilal. On va dire quoi? On a deux clubs égyptiens, le Al Ali et Pyramide. Bien évidemment, le tenant en titre. Du côté du Maroc, on a deux représentants. On a l'ASFA et la Renaissance sportive de Berkane. Il faut dire les clubs du côté du Nord dominent bien évidemment au niveau des places pour les qualifications pour ces quarts de finale. Vu que, bien évidemment, on a déjà pour le moment 4 clubs qualifiés en parlant du côté de l'Égypte et du côté du Maroc qui ont 2 représentants chacun. Également, du côté du Nord, bien sûr, du côté de la Tunisie, on a l'Espérance sportive de Tunis qui est bien évidemment qualifiée. On a les incontournables du côté de cette équipe de Mamelodi Sundowns, bien évidemment, qui sont là, qui sont qualifiés. Et pour finir, bien sûr, on a Al Hilal Omdurman, le club soudanais, et le Stade Malien également, qui sont là peut-être pour essayer de bousculer l'hégémonie, bien évidemment, du continent. Et est-ce qu'ils peuvent créer la surprise? On verra contre qui, bien sûr, ils pourront se qualifier. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, les tirages au sort sont prévus ce mardi, donc c'est-à-dire à partir de demain, pour savoir quels seront les différents chocs, bien sûr, quelles seront les différentes rencontres de ces quarts de finale. Et bien évidemment, sur le papier, on peut avoir des rencontres assez alléchantes.
Bien sûr, donne-moi ton retour dans les commentaires, bien si tu as des pronostics par rapport, bien sûr, au tirage au sort. C'est qui est sûr, on va revenir rapidement par rapport à cela. Et si vous êtes hypé, je peux vous réaliser, bien évidemment, un direct TikTok demain. TikTok, c'est ma page TikTok, bien évidemment, le lien est sur la description YouTube. Il y a la possibilité pour qu'on revienne en long large en direct TikTok par rapport, bien évidemment, à ce tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Donc là, on a fini avec la Ligue des Champions de la CAF concernant les équipes qualifiées. Rapidement, passons maintenant à la Coupe de la Confédération de la CAF. Ici, il faut le dire également. Donc, du côté de la Coupe de la Confédération de la CAF, on a le Wydad Casablanca qui est qualifié, on a le Zamalek, on a l'USM Alger, et on a le CR Belouizdad également qui ont décroché leur ticket de qualification. Même chose également pour l'autre côté, pour les clubs du Congo, l'AS Otao plutôt, qui a décroché sa qualification, mais bien également Maniema Union, qu'on se rappelle bien, il y a de cela 2 ans de ça. Bon, la deuxième, on va dire pas l'édition précédente, l'autre édition qui a suivi, bien évidemment l'édition antérieure, on a pu voir Maniema Union qui était en Ligue des Champions de la CAF. Là, ils ont décroché leur ticket de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. On verra s'ils pourront jouer les troubles faits par rapport, bien évidemment, aux clubs du côté du Nord qui sont toujours bien représentés. Donc, comme je l'ai rappelé, on a les tirages au sort qui vont se dérouler ce mardi à partir de 11 h. Et bien évidemment, les enjeux sont tellement hauts pour savoir qui va se qualifier contre qui va affronter qui va se qualifier pour, bien évidemment, le dernier carré de la Ligue des Champions, voire même de la Coupe de la Confédération de la CAF, qui sera au panthéon, bien sûr, du football africain, qui ira jusqu'au bout. Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cela. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un casting. On a un casting assez intéressant, que ce soit pour les deux compétitions. Et je pense qu'on va avoir, bien évidemment, des rencontres assez alléchantes, comme on le sait, bien évidemment, sur les dernières, que ce soit pendant les dernières éditions, voire même autour du football africain. On sait que les clubs du côté du Nord travaillent bien, ils dominent bien évidemment le football africain. En parlant bien sûr des clubs qui sont là, qui sont présents, qui travaillent bien, que ce soit du Maroc, que ce soit du côté du Maroc, l'Égypte, l'Algérie, voire même en passant par la Tunisie. Ils sont là, ils sont bien et bien représentés. Et on verra dans les prochains jours ce que ça va donner. Mais également, j'espère que les autres clubs, les autres clubs de l'autre côté, bien évidemment, du continent, par exemple du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et tout le reste, qui travaillent bien pour venir, voire même bousculer l'hégémonie, parce que, bien évidemment, il va falloir suivre le pas des clubs du Nord qui montrent quand même un bel exemple, une belle image quand même du football africain. Qu'est-ce que cela t'inspire? Qu'est-ce que cela t'évoque? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cela. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.